Bonjour à tous, alors voici ma participation au Supercraft. Tout d'abord, je voulais remercier la team pour ce concours. Je voulais aussi remercier les partenaires pour leur générosité et souhaiter bonne chance aux concurrents. Alors, en ce qui me concerne, j'ai un petit peu plus de 30 ans. Hein, à partir de 30, on compte plus, hein, on va dire ça comme ça. Donc, je fais des loisirs créatifs depuis une bonne dizaine d'années et de la polymère depuis quelques années aussi. J'ai commencé par créer des cannes, donc à faire des bijoux, des perles, etc. à base de cannes fleurs par exemple. Je suis ensuite passée aux gourmandises et à la pâtisserie. J'aime surtout tout ce qui est miniature, donc création gourmande au 1/12e par exemple. J'ai d'ailleurs décidé d'ouvrir ma chaîne il y a quelques semaines pour partager ma passion des loisirs créatifs et de la pâte polymère. Donc voilà, je profite aussi un petit peu de ce concours pour me faire connaître. Donc voilà, je voudrais présenter autant de la pâtisserie que d'autres choses, parce que c'est vrai que grâce à ce concours, j'ai pu découvrir d'autres domaines que j'apprécie beaucoup, mais bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà pour la présentation. Alors, pour ce concours, il fallait choisir un membre de la team, et j'ai donc choisi Sucre Roux. Pour l'épreuve technique, j'ai choisi le tuto de la chocolaterie de Willy Wonka. Alors j'ai choisi ce tuto parce que j'aime beaucoup les créations miniatures déjà. Et en plus il y avait un petit côté gourmand avec les cannes à sucre, le chocolat, la rivière de chocolat, etc. Donc j'ai pas collé le dôme pour pouvoir vous le montrer correctement. Voilà, donc j'ai réalisé cette création sur une base de bague, parce que j'avais pas de base seule. Par contre, Sucre Roux utilise une base de 3 cm il me semble, donc j'avais pas cette taille, donc c'est une 2 cm et demi. Donc il a vraiment fallu que je sois vraiment minutieuse. Mais bon, ça me plaît de faire ça, donc voilà, j'avais jamais fait de paysage en 3D comme ceci. Et donc je pense du coup que je réitérerai l'opération parce que ça m'a vraiment plu et c'est vraiment adorable. Voilà, donc on retrouve les arbres canne à sucre. J'ai mis des petits bonbons, des petites fleurs comme des petits pétales un petit peu pour égayer. Il y a aussi les petites citrouilles. Je sais pas si vous allez le voir, mais là il y a une toute petite citrouille à côté de la orange qui m'a donné du fil à retordre. On le voit hein, par rapport à la taille de mon ongle. C'est vraiment petit. Donc le petit pont, les petits champignons. Alors c'est vraiment une des parties que j'adore. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée d'utiliser des tiges en métal pour faire la base des champignons et de les peindre par la suite. Donc voilà pour ma création de l'épreuve technique. Alors pour l'épreuve créative, j'ai choisi l'agenda dragon de Sucre Roux. Au lieu d'un agenda, j'ai utilisé un faux livre en bois. Donc on peut le mettre à la verticale, comme ceci, ou à l'horizontale. Vous avez un petit tiroir pour cacher vos petites économies ou vos petits secrets. Donc je me suis inspirée des écailles de Sucre Roux pour créer un vrai dragon en 3D sur la couverture du livre. Voilà. Donc c'était vraiment un challenge pour moi de faire ces créations parce que c'est pas du tout mon domaine. Moi je suis plus dans la gourmandise, la pâtisserie, les miniatures, etc. Donc voilà, ça a vraiment rien à voir. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Bon, c'est beaucoup d'heures de travail. Mais je suis vraiment contente que ce concours ait pu m'ouvrir ses portes en fait, parce que j'avais jamais osé me lancer là-dedans, un peu par manque de temps, par peur de l'échec aussi, parce que je pensais vraiment pas arriver à réaliser une création comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente. Après bon, il y a pas mal de petites choses que j'aurais aimé faire différemment, j'aurais aimé rajouter quelques détails, etc. si j'avais un petit peu plus de temps, mais bon, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et bon, il y a un moment où on est obligé de s'arrêter parce que... Enfin bref, donc pour créer ce dragon, je me suis inspirée des dragons de Game of Thrones en fait, d'un en particulier, celui qui est un petit peu de cette couleur. Donc je suis assez fan de la série. J'ai cherché tous les moments où il y avait les dragons sur tous les épisodes et j'ai mis en pause, etc. pour pouvoir copier un maximum de détails et reproduire un petit peu
surtout la tête, les ailes, un petit peu la forme du corps. Voilà, pour avoir une base aussi, parce que on n'imagine pas un dragon comme ça, donc voilà. Donc là, j'ai créé les yeux moi-même. J'ai utilisé de la cernite transparente et de la peinture aquarelle. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous ferai le tuto sur ma chaîne. Là, j'étais pas sûre d'arriver à créer le dragon, donc j'avais pas filmé la création des yeux. Donc là, j'ai choisi de faire une texture sable pour faire un contraste un petit peu avec le dragon, pour qu'il ressorte bien sur la couverture. Ensuite, j'ai texturé aussi les rochers et je les ai teintés avec du pastel sec et du perlex. J'ai créé des petites pierres, un petit peu de verdure. Je sais pas si vous avez vu dans les derniers épisodes un peu de la série, vous avez pas mal de paysages avec un mélange de rochers et d'herbes un petit peu en montagne. Voilà, donc j'ai voulu recréer un petit peu ça, mais en gardant quand même le sable au milieu pour faire ressortir le dragon. Ensuite, sur la tranche du livre, j'ai ajouté une petite bande avec la même texture que Sucre Roux. Voilà, pour lui faire un petit clin d'œil par rapport à sa création. Voilà, en même temps, je trouve que ça habille bien la tranche. Et voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. En ce qui concerne la partie vidéo, j'ai essayé de mettre un maximum de séquences. Mais alors j'ai des heures et des heures de vidéo, surtout pour le dragon. Donc je ferai un tuto un peu plus complet du dragon sur ma chaîne. Mais là je vais vous mettre surtout une série de petites vidéos, vraiment pour que ce soit le plus court possible. Parce que entre l'intro et puis les 2 autres vidéos, ça fait vite long. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mes créations vous plairont. Et voilà, puis je souhaite bonne chance à tout le monde. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye.